merci de nous suivre sur Tranche de Viette de ABB France Télé. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et vraiment le grand plaisir de pouvoir interviewer Christophe ou Nam Viet de l'entreprise Les Délices de Nam Viet. Bonjour Christophe. Xin chào, khỏe không? Rất khỏe, cảm ơn anh. Alors, moi, je m'appelle Christophe, j'ai 47 ans. Oh. J'ai créé les Délices de Nam Viet. J'ai créé les Délices de Nam Viet en septembre 2019, suite à tout simplement Vietnam. Il m'est arrivé une petite histoire il y a 6 ans de ça. Je me suis retrouvé en fauteuil roulant à l'espace de 6 mois. Et au bout de 2 ans de errement médical, avoir des médecins en tout genre, on m'a annoncé que plus jamais je remarcherais. Et donc on s'est dirigé vers la médecine parallèle. Là, on en a fait plein, et jusqu'à ce qu'un jour, un ami vietnamien me dit tout simplement, viens, je t'emmène au Vietnam, peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais au moins tu auras fait un beau voyage. Et donc, voilà, je suis parti au Vietnam. On a rencontré un professeur là-bas. Alors, il est acupuncteur, il est médecin traditionnel. Et donc, à travers l'acupuncture, à travers les plantes médicinales, ce médecin a pu me refaire. Ça s'est passé en deux périodes. Une première période de 3 mois. Où au bout de 3 mois, j'arrivais à marcher et à descendre les escaliers. Et voilà, donc ça, c'était 3 mois, c'était à raison de 6 jours sur 7 et à peu près 3 heures par jour. C'était assez douloureux, hein, je ne cache pas que ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Il y a plus d'une fois que je suis rentré en taxi et j'avais les larmes aux yeux. C'est par là qu'il fallait que je passe pour pouvoir remarcher aujourd'hui. J'avais vraiment envie de remercier le Vietnam et j'ai cherché sur mon deuxième séjour au Vietnam comment je pouvais remercier. Et en pleine nuit, l'idée de créer les Délices de Nam Viet est venue. Donc, et créer une entreprise éthique et solidaire, travailler en direct avec les producteurs locaux au Vietnam, de façon, on cherche vraiment que des produits 100% naturels. Donc, il y en a qui sont bio, il y en a qui sont organiques, mais vraiment, c'était vraiment la chose. Et surtout, amener enfin le meilleur du Vietnam. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de produits vietnamiens en France, mais moi, je trouve toujours que c'est dommage parce qu'il y a des très, très bons produits qui ne sont pas en France, qu'on n'arrive pas à trouver. Et c'est vrai qu'à travers toute cette gamme de produits qu'on amène, on amène vraiment le meilleur du Vietnam. Et je trouve que c'est génial de faire découvrir toutes ces senteurs, toutes ces saveurs qui existent là-bas. C'est toujours 2-3 de mes clients me disent, mais on fait un voyage à chaque fois. Donc ça, c'est super. Voilà. Et éthique et solidaire parce qu'on achète tous nos produits, on ne négocie pas nos tarifs. À partir du moment où on regarde si ça reste correct, si c'est correct, voilà, on évite de négocier. Et solidaire parce qu'on reverse 5% de notre chiffre d'affaires dans des actions directes et concrètes. Donc, on a déjà fait, je crois, 3600 ou 3700 euros d'actions au Vietnam. La première action qu'on a fait, c'était en fin octobre 2019. On a climatisé une salle occupationnelle à Van Phuc, le village de la Soie destiné aux enfants et aux jeunes adultes handicapés. Et ils avaient construit la salle et ils n'avaient pas l'argent pour la climatisation. Et nous, on a financé la climatisation. Ensuite, on a eu une cour. Alors, on a eu 4 bibliothèques, 1000 livres pour une école des montagnes, pour créer leur bibliothèque. On a participé aussi à la réfection d'une cour d'école. Et là, au mois de février dernier, on a fait une nouvelle action où là, c'était le matériel éducatif pour une école d'enfants autistes de Hanoï. Fin mai, normalement, début juin, on aura une nouvelle action où là, on va parrainer des enfants sur une année, je pense. En Asie, on ne peut pas travailler comme ça avec quelqu'un, même si on a de l'argent ou quoi que ce soit. Les producteurs, ils veulent d'abord nous connaître.
on boit ensemble, parce que ça fait partie aussi du protocole. On chante ensemble, ça fait aussi partie du protocole, donc il faut savoir chanter. Donc moi, il a plu souvent quand j'ai fait des soirées là-bas. Après, on commence vraiment à discuter. Une fois qu'ils sont rassurés de qui on est, de ce qu'on fait, on est rassuré. Donc, moi, je travaille avec un réseau. J'ai un réseau de personnes, donc par l'intermédiaire de lignes. On a aussi l'intermédiaire de Mai, on a Tuan qui est au Vietnam. Donc, on a tout un réseau, on a des interprètes. Mai qui est ici d'ailleurs en ce moment. Et c'est vrai que c'est à travers ça où on fait beaucoup de réunions en visio avec les producteurs et tout pour parler des produits, pour regarder ça. Et j'essaye de me rendre. Donc là, on a mal commencé. On a commencé en septembre donc 2019. On a la crise du Covid qui est arrivée. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu retourner au Vietnam depuis novembre 2019. Donc tout se passe par visio. Donc c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué de s'assurer. Donc on reçoit beaucoup d'échantillons, on teste nos échantillons et après on valide ou on ne valide pas. Dans les réseaux, donc on a des réseaux au Vietnam, mais il faut aussi des réseaux en France. Donc d'où AB Viet France. On a réussi à avoir un nouveau producteur qui est extraordinaire. C'est qu'on a commencé avec un premier producteur qui faisait donc de l'organique et tout. Et ce producteur nous a indiqué un autre producteur qui faisait aussi de l'organique. Et chose incroyable, c'est que tous ces producteurs qui font des choses comme ça travaillent aussi au Vietnam dans des aides. Ils font déjà eux ça, ils le font déjà. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, on se rend compte que c'est une synergie qui se met en place. Et ça, c'est juste extraordinaire. Par exemple, Monsieur Anne de notre Aïe Noire, au moment où il y a eu les typhons, le typhon qui était dans le centre, qui a balayé le centre du Vietnam au mois de septembre, je crois, l'année dernière, a tout arrêté pour fabriquer des gilets de sauvetage. Et ça, c'est voilà. Et il a offert les gilets de sauvetage. Et c'est vraiment ça, c'est de pouvoir aider les populations. On peut faire du business aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais si en plus on peut le faire en aidant les populations, c'est extraordinaire. C'est ça, c'est-à-dire que bon, il faut quand même gagner de l'argent pour pouvoir faire ces actions. Mais on propose un très très bon produit. Et voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de mettre l'humain avant tout dans une entreprise. En fait, donc on achète tous nos produits donc viennent du Vietnam, mais par exemple le packaging, et c'est ça qui est notre force. Le packaging, il vient, nous on est dans Pierre-sur-Salon en Haute-Saône, et ben en fait il vient de la ville voisine de Besançon, donc le petit sachet. Les étiquettes, on les achète dans une ville aussi qui est juste à côté de nous, qui s'appelle Mirebourg-sur-Bèze, l'entreprise Barthé. Notre informatique vient de la ville de Grès, qui est à 10 km d'ici. Donc, on aurait pu très bien avoir du matériel informatique qui viennent de discounters ou choses comme ça, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire fonctionner le commerce local aussi. Et on a des très, très bons produits, donc on paye peut-être un peu plus cher, mais au final, c'est pas grave parce qu'on aide aussi les entreprises locales. Alors, on a une vingtaine de thés. Le thé vient plutôt du nord. On a des noix de cajou. Donc, les noix de cajou viennent un petit peu du sud plutôt. Et honnêtement, enfin, tous les produits, et ça, c'est même pas moi qui le dis parce que il suffit de regarder les commentaires sur le site internet, il suffit de regarder. Les gens, ils se trompent pas, quoi. C'est des produits qui sont extraordinaires, c'est des goûts naturels, c'est des goûts qui sont riches, qui sont puissants. Les épices, pas plus tard que ce matin, j'ai des gens qui étaient dans la boutique et qui, voilà, ils disent, mais c'est incroyable. Alors, c'était deux là aussi, hein, qui étaient là ce matin, c'était très rigolo d'ailleurs, qui font du vélo. Et ces messieurs, ils m'ont dit, mais waouh, on ressent les saveurs de notre pays, quoi. Oui. Alors qu'ils sont là-haut, juste à côté. Voilà. En fait, je n'ai pas choisi de faire des produits extraordinaires. J'ai choisi de présenter des producteurs extraordinaires. C'est-à-dire que c'est tous des gens qui aiment leur travail, qui le font de façon traditionnelle. Et ça, c'est très important, quoi. On vend 100 grammes de thé déjà. Alors, 100 grammes de thé, ça fait 30 litres de thé. Puisque, en fait, pour le goût européen et français, on va mettre une cuillère à café pour 60 centilitres d'eau.
Donc, vous faites le calcul, ça fait 30 litres. Et quand on voit le volume d'un sachet de thé, je vais m'absenter, je vais vous montrer tout simplement. Donc, ça paraît pas, mais en fait, 50, là, vous avez 50 grammes de thé. Donc, le paquet est bien rempli. Il a fallu qu'on prenne des paquets pour 200 grammes. C'est-à-dire qu'en fait, les paquets, normalement, sont conçus pour mettre 200 grammes de thé dedans. Ah oui. Et là, on est seulement à 50 grammes et il est plein. Donc, on est vraiment sur de la vraie feuille. On est vraiment sur quelque chose de vraiment unique qu'on a du mal à trouver en France. Je ne dis pas que je suis le seul à le faire, mais on est vraiment sur des produits uniques. Et là, vous avez donc pareil, voilà, ça c'est un thé noir classique. Pareil, là, vous avez 100 grammes de thé. Et pareil, on a été obligé de prendre le double en packaging. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre ta tasse de 20 centilitres, tu vas mettre ta cuillère de thé, tu vas faire une première passe, puis après, tu vas faire une deuxième passe. Tu bois ton thé, tu remets en fait ton thé, tu refais une deuxième passe. Et puis, une troisième passe. Et ce qui est incroyable, c'est que tu vas avoir 3 tasses, 3 passes, et tu vas avoir l'impression de boire 3 thés différents. Parce que à chaque thé, en fait, tu vas enlever, c'est par couche, et tu enlèves à chaque fois donc le premier goût, le deuxième goût et le troisième goût qui est vraiment le cœur. Et on a des thés qui sont assez génial. On a le thé crevette. Alors, ça fait toujours peur aux gens, le thé crevette. Mais en fait, il n'y a pas de crevette dedans, je vous rassure. C'est un thé qui est vers la baie d'Along. Et c'est les embruns marins qui viennent tout simplement balayer, et ce qui lui donne cet arôme, ces notes légèrement iodées qui sont extraordinaires. On a des thés sauvages, on a des thés bleus, on a le thé vert lotus. Donc là, où vous avez 350 fleurs de thé, on prend que le pistil, on prend pas la fleur complète. C'est vrai, donc, enfin, c'est même pas le pistil, c'est l'étamine. Voilà, on a vraiment des trucs qui sont incroyables. Et après, on a des choses. On a un thé vert artichaut en détox, on a du jasmin. Et toutes les personnes qui achètent un thé chez nous, on leur donne vraiment toutes les indications pour faire un thé extraordinaire. Dans la préparation. C'est comme notre noix de cajou, c'est comme notre noix de macadamia, c'est comme toutes les épices qu'on a. C'est des gens qui prennent le temps, quoi. Voilà, on a des noix de cajou qui sont énormes. On a des macadamias qui sont grosses. En plus, nos macadamias, on les amène, elles sont importées dans leur coque. Ça, c'est un truc qu'on ne trouve nulle part. Et du coup, vous avez les arômes, tout est gardé dedans. Et quand vous ouvrez votre coque, vous avez une macadamia qui est fraîche. Enfin, c'est super agréable. Donc voilà, c'est vraiment tous des produits où il faut prendre le temps. Oui, il y a eu pas mal de reportages sur les femmes qui se faisaient brûler les mains à cause de l'acide qu'il y a entre la coque et la noix. Il y a une espèce d'acide qui brûle vraiment les mains des personnes qui décortiquent. Et c'est vrai que quand j'ai vu moi ces reportages-là, déjà ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et du coup j'ai dit ben si on prend des noix de cajou, il faut qu'on soit sûr que y ait des machines. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai un parcours qui est atypique puisque moi j'ai commencé par des études agricoles. Ouais. Donc, reviennent un petit peu puisque j'avais fait de la polyculture élevage. Et après j'ai fait plein de choses dans la vie. J'ai fait du transport, j'ai été ambulancier. Jusqu'à ce que je tombe malade, j'étais ambulancier. J'ai vraiment fait plein de métiers dans ma vie. C'est pas ce que je fais aujourd'hui, pour moi c'est pas un métier. En fait, j'ai réussi à faire de mon métier ma passion. Et ma passion, c'est le Vietnam, c'est les bons produits, c'est ça en fait. Et du coup, quand on fait, quand son travail c'est sa passion, du coup, c'est plus du travail, c'est du plaisir. Comme une femme enceinte, 9 mois. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai l'idée et le moment où on a créé l'entreprise, il s'est écoulé exactement 9 mois. Ça s'est déroulé, tout s'est mis en place naturellement. J'ai pas eu besoin de forcer, j'ai pas eu besoin, non, ça s'est fait vraiment naturellement. Et voilà, on est reparti en juillet pour signer les contrats avec le premier producteur. Et c'est toujours plein de choses assez rigolotes qui se passent comme ça. Voilà, je t'ai rencontré via Facebook et
ben voilà, AB Viet France. C'est vraiment toutes des choses qui se mettent en place petit à petit et qui fait que ben, cette entreprise grossit un petit peu chaque jour. C'est exactement ça. Je suis tombé malade il y a 6 ans en arrière. C'est pareil, cette histoire, enfin, ça me laisse toujours songeur, si tu veux. Je suis tombé malade il y a 6 ans. Il y a 10 ans, j'ai accueilli donc un Vietnamien qui venait à Dampierre-sur-Salon pour travailler comme ingénieur dans une entreprise. Il arrivait de Paris, il avait nulle part où dormir. On nous a demandé si on pouvait l'héberger. On a dit oui, naturellement. 6 ans plus tard, c'est lui qui m'emmène au Vietnam pour me faire soigner. J'en ai une. Quand vous allez au Vietnam et que vous faites un mariage, il faut faire attention quand on boit. Ça m'est arrivé une fois de faire un mariage, le mariage de ligne. Quand on est arrivé dans son village, on a fait le mariage. Et au Vietnam, contrairement à la France, on ne trinque pas tous ensemble. C'est une personne qui trinque avec une personne. Et étant le seul Européen dans ce mariage-là, tout le monde a voulu trinquer avec moi. Et je peux vous assurer que j'ai trinqué sévère. Donc voilà, donc faire attention à ça. Donc avoir toujours une bouteille d'eau à côté de soi. Soyez humble. Ouais. N'y allez pas avec des bottes de cow-boy et puis des pistolets dans les voilà. Et puis même si vous avez beaucoup d'argent, c'est pas pour autant qu'on travaillera avec vous. Soyez humble, apprenez à les connaître. Apprenez la culture vietnamienne parce qu'il y a des codes qu'il faut respecter et ça se passera extraordinairement. Apprenez 3 mots de vietnamien, juste à dire bonjour, merci, au revoir. Hum, Tin Lai. Alors voilà, eh ben, je vous présente, voilà, je m'écarte. Je vous présente d'abord Karine, qui est la numéro 2 des délices de Nam Viet. C'est à elle que les délices de Nam Viet fonctionnent. Moi, je suis une tête pensante, et puis Karine, c'est la personne qui met en application ma tête. Tête pensante aussi. Tête pensante, oui. Donc moi, les délices de Nam Viet m'a permis aussi de découvrir le thé et tisane. C'était pas du tout une boisson phare. Et j'ai vraiment découvert des très bons produits, des saveurs et des senteurs vraiment nouvelles. Et j'y ai pris goût. En fait, le travail des délices de Nam Viet, c'est que c'est un travail en équipe. Travail d'équipe et de partage. Et on s'amuse souvent aussi. On travaille, hein, on s'amuse. Maï, c'est grâce à elle qu'on a un contact permanent avec le producteur, puisque Maï nous fait tout simplement, elle fait de l'interprète entre moi et les producteurs. Ça fait déjà maintenant quelques mois qu'elle travaille, qu'elle participe à la création de cette belle entreprise. Tu peux me dire ce que tu penses des délices de Nam Viet, c'est ce que toi tu en ressens? Je trouve que c'est une entreprise Génial, oui. Je suis dans une famille. Tous les gens qui sont très gentils, qui partageaient le travail et participaient à moi. Quand je contactais avec les producteurs au Vietnam, je sens que c'est très bien parce que je contactais avec les gens, c'est super gentil, super amoureux dans son travail. Et avec les produits, c'est très bonne qualité. Donc, ça m'intéresse beaucoup et ça me fait, fière de notre pays, de notre produit. Oui. Et voilà. www.nam-com. Morgane, elle est stagiaire RH. Et elle est chargée du recrutement de notre community manager du mois de septembre. Voilà. Wow. Et ben, je te laisse la parole maintenant, parce que j'ai trop parlé. Et attention à ce que tu dis. Et bien, il m'a déjà beaucoup présenté. Donc, je suis Morgane, assistante RH stagiaire pour une durée de 2 mois. Nam Viet, toi, qui est toute jeune, qui vient d'arriver, en fait, qui a 1 mois, là. Eh bien, je trouve que c'est une entreprise vraiment très intéressante parce que elle est vraiment unique au niveau de ses valeurs. Donc, elle recherche vraiment le côté éthique, solidaire et la qualité, donc des produits importés du Vietnam. Et je trouve que c'est
cause, elle est vraiment importante aujourd'hui. Enfin, on voit se développer beaucoup de mouvements en rapport avec l'écologie, avec le bio, avec la qualité de la nourriture, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, c'est très bon. Et donc, il manque Mélanie parce que les délices de Naviette, comme on dit toujours, c'est la solidarité. Et la solidarité, elle s'exerce dans tous les sens. Mélanie est une personne qui est handicapée, qui travaille dans un ESAT, normalement. Alors, ESAT, c'est un milieu protégé pour les personnes handicapées. On voulait recruter quelqu'un qui puisse faire l'emballage, faire les commandes, le suivi de commandes et tout. Et on a décidé de prendre une personne qui était dans un ESAT. Facebook ou Instagram? Facebook. Avion ou train? Ah, avion. Danser ou chanter? Allez, danser parce que chanter c'est dangereux. Football ou rugby? Rugby. Fauteuil ou canapé? Canapé c'est pas mal. Hein. Télé ou Internet? TV par Internet. Burger ou banh mi, le sandwich vietnamien? Banh mi. Réagir ou attendre? Attendre. Samedi ou dimanche? Samedi. Écrire ou lire? À lire. Rock ou techno? Rock. Chiffres ou lettres? Lettres. Donner ou recevoir? Donner. Rêve ou réalité? Les rêves peuvent être des réalités, donc j'ai des rêves. Pho ou nem? Aïe aïe. Joker. Film français ou américain? Français. Thé ou café? C'est pareil, c'est dur, j'aime les deux. Allez, on va dire thé. Hanoï ou Ho Chi Minh Ville? Mon camp de base est à Hanoï, alors on va dire Hanoï. Ce trophée, pour moi, c'est l'accomplissement et surtout la reconnaissance de vous tous et du jury pour l'action que je mène depuis 2 ans. Cette fameuse entreprise éthique et solidaire qui permet en fait tout simplement à des enfants au Vietnam, à des agriculteurs au Vietnam de pouvoir vivre correctement. Et surtout, c'est une vraie reconnaissance pour moi. Donc merci beaucoup. AB Viet France.